Alors, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on continue toujours dans la gestion sexuelle. J'ai pensé vous faire une capsule aujourd'hui sur les relations sexuelles. Et je parle des relations sexuelles en général, mais vous allez voir que je vais m'attarder surtout aux premières relations sexuelles. Et je dis bien aux premières avec un S. Oui, c'est sûr qu'on va parler de la première fois comme telle, mais je vais aussi m'attarder aux premières fois. Pourquoi aux premières fois? Parce que dans le fond, dès qu'on change de partenaire, on rentre un peu dans une première fois. Donc, il y a des choses qui, pour notre première relation sexuelle, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont quand même se reproduire quand on va continuer, puis qu'on va changer de partenaire un jour si ça arrive. Là. Il y a certaines émotions, certaines façons de se comporter, de comment on sent qui vont revenir, même si on l'a déjà fait avec quelqu'un d'autre. Dès que c'est la première fois avec quelqu'un, on revient un peu dans ce mood-là. Alors voilà, on va commencer avec ça. Puis vous allez comprendre aussi pourquoi la thématique Pac-Man, là, il y a quand même un lien. Donc, petite citation ici de Milan Kundera, c'est un auteur tchèque. Là. Je ne le connais pas, mais je suis tombé sur cette citation-là, puis je la trouvais quand même belle. Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie. Dans le sens que le sexe sans amour, oui, ça se peut, mais l'amour comme tel va. Le sexe dans l'amour va être une partie de super intégrante à la sexualité, à l'amour, pardon. C'est pas que ça l'amour, donc le sexe n'est pas que l'amour, mais ça fait partie de l'amour quand même. Puis donc je trouvais que cette citation-là, elle était quand même plutôt belle. Alors voilà. Donc, une première relation sexuelle, c'est quoi? Ben, premièrement, il faut que vous pensez-y par vous-même. Je vous laisse quelques instants pour y penser, mais voilà, donc je vous laisse 2-3 secondes, là, le temps que j'enlève les poussières sur mon ordinateur. Donc voilà, une première relation sexuelle, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de définition à une première relation sexuelle. Euh, la première fois qu'on se montre nu devant quelqu'un, ben, ou qu'on touche quelqu'un, ou qu'on embrasse quelqu'un, on peut dire qu'on est dans le spectre, donc le spectre très large, mais on peut dire qu'on est dans le spectre des premières relations sexuelles. Une première jouissance peut être une relation sexuelle. Une première excitation avec quelqu'un peut être une relation sexuelle. Donc, quand on est dans la relation sexuelle, on a souvent l'idée, donc je la passe tout de suite à la prochaine, là, on a souvent l'idée que c'est lorsqu'il va y avoir une pénétration. Donc, dans l'idée populaire des gens, une relation sexuelle, c'est quand il va y avoir une pénétration. Sauf que c'est beaucoup plus large que ça. Puis souvent, en plus, on va penser à la pénétration vaginale. Donc, tout de suite, là, on va exclure la communauté homosexuelle, ce qui n'a pas vraiment rapport. Là. Donc, une première relation sexuelle, là, c'est pas nécessairement avec une pénétration vaginale. C'est sûr que quand on arrive avec une pénétration vaginale ou avec une pénétration anale, qui est encore un step, je vous dirais, encore plus intense, parce que la préparation pour une pénétration anale, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile et beaucoup. Faut y penser là, avant de pouvoir faire une pénétration anale. Là, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est plus compliqué que ça. Mais donc, le step vers une pénétration, qu'elle soit anale ou vaginale, c'est sûr que le step est beaucoup plus important que toute autre relation sexuelle. Une relation sexuelle avec seulement les mains, une relation sexuelle orale, le fait de se toucher ou de se masturber l'un devant l'autre, on n'est pas du tout au même endroit que lorsqu'on va arriver à une pénétration. Donc, c'est sûr que le step de la pénétration est quand même un gros step. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens vont parler d'une première fois étant lorsqu'il va y avoir une pénétration. Mais on peut dire la première fois qu'on s'est montré nu devant notre partenaire, c'est une première fois. Puis c'est quelque chose qui peut être stressant, qui peut être gênant, qui peut être excitant, qui peut être nouveau et tout. Mais donc, ça reste une première fois. Puis faut pas se dire, faut pas dégrader un peu cette idée-là parce que ça reste important. Toutes ces petites premières fois restent importantes. Surtout quand c'est notre première fois, mais se montrer nu devant quelqu'un pour la première fois, même si on a déjà été nu devant d'autres personnes, quand on arrive avec un nouveau partenaire puis on se présente nu devant cette personne-là, ça, c'est quelque chose qui est super important pour notre propre personne puis dans une relation. Donc, toutes les premières fois sont importantes. La pénétration aussi va être super importante. Comme je l'ai dit, c'est un step de plus, mais toutes les premières fois sont super importantes. Donc, une première fois, une première relation sexuelle, ou en fait les relations sexuelles, c'est bien plus complexe qu'un jeu, mais en même temps, il y a quand même une certaine similarité. Donc, il y a certaines règles qu'il faut suivre pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien. Il va y avoir des règles du consentement, on en a souvent parlé, mais le consentement, c'est comme notre première règle de base. S'il y a consentement, déjà là, ça va bien. S'il n'y a pas consentement d'un bord ou de l'autre, ça part très, 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 très mal. Donc, normalement, on devrait tout de suite arrêter le processus. Ben, on arrête le jeu, on joue pas, ça marche pas, donc on n'aura pas de relation sexuelle s'il n'y a pas de consentement. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines règles. Donc, consentement, le fait d'être prêt,
le fait de se sentir bien avec la personne. Donc, on a toutes ces règles-là. Mais après ça, on ne peut pas prédire comment ça va se passer, puis on ne peut pas prédire comment ça va se terminer non plus la relation sexuelle avec la personne avec qui on est. Même si on a déjà eu plusieurs relations sexuelles avec cette personne-là, si je pense à ma blonde, si je pense à mon chum, si je pense peu importe, là. Donc, même si on a déjà eu plusieurs relations sexuelles avec cette personne-là, on peut jamais dire comment ça va se passer à ce moment-là, puis on peut jamais dire comment ça va se terminer. Est-ce que ça va se terminer par une jouissance? On l'espère. C'est sûr que la jouissance d'un bord puis de l'autre, c'est ce qu'on veut. C'est ça qui est le fun de la relation sexuelle. Mais est-ce que ça va finir comme ça? On ne sait pas. Est-ce que ça va finir à l'endroit où on a pensé? On ne sait pas non plus. Donc, on ne sait jamais c'est quoi la fin du jeu. On ne sait jamais comment ça va se passer. Oui, il y a des règles qu'on peut utiliser. Oui, il y a certains trucs qu'on est habitué de faire et qu'on risque de faire comme d'habitude, mais on ne sait jamais comment ça va se produire. Donc, c'est un peu comme un jeu, donc il faut suivre les règles. Puis, comme un jeu, ben, le but, c'est d'avoir du plaisir. Une relation sexuelle, s'il n'y a pas de plaisir, à quoi elle nous sert la relation sexuelle? Donc, faut qu'il y ait une partie de plaisir. Donc, le trajet, il n'est pas le même non plus. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se rendre à la fin, tant que la façon convienne à tout le monde. Donc, on peut regarder le couple A, puis le couple A va avoir une certaine façon d'avoir sa relation sexuelle. On peut regarder le couple B, puis lui va avoir une autre façon complètement différente d'avoir sa relation sexuelle. Donc, il n'y a pas de façon claire. Je ne peux pas vous donner des trucs par rapport à ça. C'est moi, je suis moi, vous, vous êtes vous. Donc, on n'a pas nos mêmes façons. L'important, c'est que les deux personnes ont la même idée. Comme un trajet dans une voiture quand on s'en va en quelque part. Tous les deux, on s'en va à la même place avec le même trajet. Si je m'en vais au restaurant, ben, les deux, on rentre dans le restaurant, on rentre dans la voiture, on s'en va au restaurant, puis on a suivi le même trajet parce qu'on était dans la même voiture. Si on prend deux voitures différentes pour se rendre au restaurant, même si dans tous les cas, on va se rendre de chaque bord, ben, ça se peut qu'on n'ait pas le même plaisir étant donné qu'on n'a pas pris le même trajet. Ça se peut qu'il y en a un ça va être super rapide son trajet, puis l'autre, ça va être très long. Et c'est mieux que ça soit pas comme ça, parce que si on n'a pas le même trajet, ben la personne qui va arriver au restaurant va attendre l'autre, puis ça va être long avant qu'elle puisse commander. Le but, c'est d'arriver à la même place en même temps, donc d'avoir le même trajet, d'avoir la même façon de faire. Mais après ça, si moi je pars avec ma blonde pour me rendre au restaurant, puis le voisin part avec sa blonde pour se rendre au restaurant, puis ils n'ont pas le même trajet que nous, ben on s'en fout un peu. Moi, je vais arriver au restaurant avec ma blonde, tant mieux. Lui, il va arriver au restaurant avec sa blonde, tant mieux. Okay? Avec son partenaire, peu importe. On va arriver à des moments différents, mais on va arriver quand même les deux couples de façon ensemble. C'est ça le but d'une relation sexuelle. Donc, tant qu'on y va ensemble, qu'on suit le même trajet, qu'on s'est entendu sur le trajet au départ, puis qu'on suit ce trajet-là, tout va bien se passer. Et c'est certainement pas une question de pointage. Donc ça, c'est la partie qui est très différente d'un jeu, là. Je trouvais ça drôle, cette image-là. Le PowerPoint, c'était comme un truc déjà créé, là. Il me restait juste à changer les mots. Mais je trouvais ça super intéressant ici avec l'image de tous les gars qui ont des pointages. Là, je vais faire une généralisation. Je sais, d'habitude, j'en fais pas des généralisations dans le cours, mais là, je vais en faire une parce que c'est quand même assez fréquent. Donc ça, c'est une généralisation qui est quand même connue, là. Les gars ont souvent tendance à vouloir performer durant une relation sexuelle. Ils vont vouloir, oui, avoir leur propre jouissance, mais ils vont vouloir performer. Puis ça va souvent arriver, vous allez le voir souvent dans les films d'ailleurs, que les gars vont poser des questions à la fin d'une relation sexuelle. Puis, est-ce que j'ai réussi? Hey, je suis bon, hein, j'ai toffé tant de temps, j'ai réussi à ne pas avoir d'éjaculation avant 7 minutes de pénétration, après 25 minutes, après 35 minutes. Les gars sont très forts là-dessus. Comme je le dis, c'est une généralisation. C'est pas tous les gars qui vont être comme ça, mais de façon générale, ça arrive souvent. Les gars sont très forts sur la performance. Faut pas penser à ça. Faut pas penser à une performance lors d'une relation sexuelle parce que, comme je l'ai dit, oui, c'est un jeu, mais le but, c'est d'avoir du plaisir. Si on pense seulement à notre pointage à la fin, on n'a pas de plaisir si on n'a pas réussi à atteindre notre pointage. J'en fais partie. J'ai déjà été un de ces gars-là qui, au moment d'un début de relation sexuelle, regardait l'heure, puis quand on finissait la relation sexuelle, je regardais l'heure encore pour savoir combien de temps j'avais toffé, puis je finissais que j'étais plus ou moins fier de mon résultat. Des fois, j'étais super content, puis d'autres fois, j'étais pas content. Puis ça finissait que j'avais une jouissance, puis je finissais triste ou fâché de ma performance parce que en regardant l'heure, j'avais pas toffé autant de temps que je voulais. Ça peut créer des problèmes assez intenses au niveau psychologique là, de devoir tout le temps penser à la performance. Faut pas regarder ça, faut pas regarder le temps, faut pas regarder est-ce que j'ai réussi à faire jouer ma partenaire plusieurs fois ou juste une fois ou jamais. Oui, c'est sûr qu'on espère avoir une jouissance des deux bords. Mais s'il n'y en a pas, sur le moment, c'est pas si grave. Faut peut-être parler après pour pouvoir savoir comment on va faire la prochaine fois pour être sûr que tout le monde ait une jouissance. Mais sur le coup comme tel, faut pas y penser à ça. Faut pas penser à notre performance pendant la relation sexuelle parce que ça va entraîner
des frustrations qui ne sont pas agréables. Fait que pensez pas à ça. Mais je vous le dis parce que ça arrive quand même fréquemment, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on ressent lors d'une relation sexuelle? Mais encore une fois, c'est super difficile que je puisse répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est super différent de chaque personne. C'est sûr que le but d'une relation sexuelle, ça va être d'avoir toutes les parties qui vont être positives. Donc l'excitation, la joie, l'extase, la stupeur, ça peut être positif, peut-être pas nécessairement, mais ça peut être positif. La satisfaction. Donc on s'attend à avoir ces parties-là qui vont être plus positives, mais ça se peut, lors d'une première fois ou lors de n'importe quelle relation sexuelle, qu'il y ait une peur, qu'il y ait une appréhension, qu'il y ait une gêne, qu'il y ait une incompréhension, qu'il y ait une tristesse. La tristesse, on ne l'espère pas, là, mais ça peut arriver. Mais donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que tout ça, toutes ces émotions-là peuvent être des émotions qui sont normales. Ça se peut que vous vivez ces émotions-là pendant ou après une relation sexuelle ou avant une relation sexuelle. C'est normal de les vivre. La bonne chose à faire, par contre, après, c'est de vivre de comprendre notre émotion puis essayer de la gérer si c'est une émotion qui est négative. Si c'est une émotion qui est positive, tant mieux. Mais si c'est une émotion qui est négative, il faut savoir comment la gérer. La peur, ben c'est normal. La peur et l'appréhension, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule. C'est un peu normal d'avoir ces deux émotions-là, surtout quand on ne l'a jamais fait, ou quand on l'a déjà fait, mais qu'on va la faire pour la première fois. C'est un peu normal d'avoir ces émotions-là. Puis même là, même si c'est avec un partenaire qui est régulier, ça se peut qu'on ait une journée cette peur-là parce que je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, fait que j'ai peur qu'il sache que j'ai mal au ventre. Bon, donc ça, c'est normal. Okay? Donc, c'est très normal, mais après ça, il faut savoir soit en discuter tout de suite avec son partenaire pour réussir à éliminer ces deux craintes-là, ces deux émotions-là, ou donc c'est ça. Donc, le but, c'est la discussion va vraiment beaucoup aider. La gêne, ça, c'est vraiment normal. Surtout les premières fois, c'est tout à fait normal d'être gêné, mais du moment qu'on est en confiance avec l'autre personne aussi risque de ressentir une certaine gêne au début, ou peut-être qu'elle n'aura pas de gêne nécessairement elle, mais si vous êtes en confiance avec elle et qu'elle, cette personne-là, a confiance en vous, la gêne va partir assez vite. L'incompréhension, ben c'est normal. Si vous voyez quelque chose pour la première fois de votre vie, là, je vais prendre l'exemple d'une fille avec un gars. Mais la fille, quand elle va voir un pénis pour la première fois, vous l'avez peut-être vu dans des cours de sexualité, mais voir un vrai pénis pour la première fois, ça se peut que vous ne compreniez pas nécessairement ce que vous êtes en train de voir devant vous. C'est un organe assez étrange, un pénis. Donc, c'est normal d'avoir une certaine incompréhension. Une incompréhension au niveau de ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de nous. Une première jouissance, une première fellation, une première pénétration, c'est toutes des sensations physiques qu'on n'a jamais vécues. Donc, les premières fois, c'est normal de ne pas vraiment comprendre ce qu'on est en train de sentir. La tristesse, comme je l'ai dit, on espère que ça n'arrive pas. Sauf que, comme je vous l'ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé après avoir vu ma performance, que j'étais triste de ma performance. Puis, j'en ai pas pleuré, là, mais j'en ai déjà été au point de me rouler en boule dans le lit puis d'être triste de ce que je venais de vivre. Puis, ma tristesse est toujours partie grâce à la discussion que j'ai eue avec ma partenaire après. Donc, la discussion, je le répète, la communication, la discussion est toujours la meilleure chose pour gérer toutes les émotions qui sont écrites présentement. Donc voilà, puis là j'ai mis etc. parce que toutes les émotions sont normales. Okay? Donc il n'y a pas une émotion qui est anormale lors d'une première relation sexuelle ou lors d'une relation sexuelle. Point. Ensuite, je vous donne des petits tests à faire. Donc ça, je vais vous les laisser faire. Si vous voulez avoir, dans le fond, les réponses, je pourrais soit les écrire plus tard sur Showbie ou vous viendrez me voir durant le live. Je ferai un live aujourd'hui, donc plus tard, comme d'habitude, vers 10h. Puis je vais en faire un autre vendredi cette semaine à cause que l'horaire est un peu chamboulé. Donc je vais en faire un autre vendredi, donc si vous voulez venir me poser des questions. Puis sinon, vendredi, je mettrai les réponses par rapport à ça sur Showbie. Donc ici, on a le premier couple. Donc on veut la première personne... Bon, je vous laisse lire. Okay? Je vais vous les laisser lire. De toute manière, je vais vous mettre le lien aussi de Geniali. Là. Donc je vous laisserai lire ça. Et ensuite, on a un deuxième couple ici. Donc, le but de tout ça, c'est que je veux que vous essayez de voir si vous pensez que le couple 1 est prêt, si le couple 2 est prêt. Puis, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a une réponse que je pense, là, mais de la façon d'expliquer la réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'expliquer. Donc, cette diapo-ci, c'est la timeline de quand le faire pour la première fois. Là, je fais une petite spécification. Cette timeline-là, c'est pas par rapport à la première fois avec votre premier partenaire. Je parle bien du moment que là, vous l'avez déjà fait, que vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans votre sexualité, mais que vous changez de partenaire. Donc, quand est-ce que vous devriez le faire avec un nouveau partenaire pour la première fois? Et comme vous le voyez ici, là, j'ai mis la première date, la deuxième date, la troisième date. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne.
On va parler des premières dates qu'on a avec quelqu'un. Là, j'ai mis la XM date, donc dans le fond, une date, mettons la 10e, la 12e, peu importe, ou quand on est rendu un couple. Est-ce qu'on devrait faire à la première, la deuxième, la troisième, la Xème ou quand on est rendu un couple? Ben, pour vrai, là, comme je l'ai écrit ici, c'est si c'est ce que vous voulez, faites-le. Et quand je dis vous voulez, je parle bien des deux personnes. Encore une fois, je parle de consentement. Il faut qu'il y ait un consentement clair des deux bords. Mais pour vrai, vous allez souvent entendre ça. Hey, non, mais pour vrai, quand tu es rendu à ta deuxième date, là, ben là, il faut au moins que tu ailles embrasser à ta deuxième date, puis à la troisième, clairement, il faut que tu aies couché avec la personne. Vous allez entendre ça. Rendu dans votre vie de cégepien, puis dans votre vie d'universitaire, là, clairement, il va y avoir des amis autour de vous qui vont dire puis ta deuxième date, t'as-tu couché avec la personne? C'est pas de leur affaire. Okay? Donc, c'est vraiment pas des affaires des autres, c'est des affaires de vous-même. Et il n'y a pas de règle. Si à votre première date, il y a une connexion entre les deux personnes, puis que vous êtes prêt à le faire, puis que vous vous sentez à l'aise de le faire avec l'autre personne, puis l'autre aussi, parce qu'il y a une connexion physique qui se fait, hey, pourquoi pas? Si vous vous sentez prêt, go! Si c'est rendu à votre deuxième date, go! Si c'est rendu à votre troisième date, go! Si c'est rendu à votre douzième date que vous vous sentez prêt, go! Puis si vous devez attendre d'être en couple pour le faire, go aussi! Il n'y a personne qui devrait vous dire quand est-ce que vous devriez faire. Il n'y a pas de moment précis pour le faire. C'est vraiment quand vous vous sentez prêt. Ça se peut aussi qu'à votre première date, vous vous sentez prêt à faire, que l'autre personne se sent prêt aussi. Vous le faites, puis après ça, vous ne vous voyez plus jamais de votre vie. C'est ce qu'on va appeler souvent un one night, là. Mais ça peut être correct aussi. Si c'est ce que vous voulez, puis que l'autre personne sait ce qu'elle veut aussi, ben, c'est correct. Mais si vous devez attendre 10 dates avant de le faire, c'est correct aussi. J'ai déjà eu des partenaires que ça a été assez rapide. Puis j'ai eu d'autres partenaires que ça a été plus long avant que je le fasse. Donc, ça va vraiment dépendre de la chimie des deux personnes. Puis il n'y a personne qui devrait vous dire quand est-ce que ça devrait se produire. Moi, à toutes les dates que j'ai eues, à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, presque tous mes amis, mes amis proches, ils me disaient tout le temps, lors de la deuxième ou de la troisième, puis t'as-tu couché avec? C'était vraiment, c'est comme une pression sociale qui existe beaucoup, que normalement on devrait faire à la deuxième ou la troisième date. C'est pas vrai. C'est vraiment, c'est de l'arnaque, là, ça n'a pas rapport. C'est vraiment quand vous deux, les deux personnes, vous vous sentez prêt à le faire, il n'y a personne qui devrait vous dire quand est-ce que vous devriez faire. C'est vraiment à vous de décider. Donc voilà, je trouvais ça quand même important comme diapo parce que c'est quelque chose de fréquent que vous allez vivre dans votre vie de cégepien et d'universitaire, ce genre de petite pression sociale amicale-là qu'on a par rapport à la sexualité et les dates. Ce qu'on en sait, mettant de la sexualité des premières fois. Ben, l'âge moyen, donc ça va peut-être rassurer certaines personnes d'entre vous, là, l'âge moyen pour une première relation sexuelle avec pénétration, et là je parle bien de pénétration vaginale. Quand j'ai fait la petite spécification tantôt, quand on parle de pénétration anale, la pénétration anale, même chez les couples homosexuels, n'est pas obligatoire. Là. Je le répète, c'est quand même très intense comme relation sexuelle. Il faut vraiment être prêt parce qu'il peut y avoir certains dangers, une pénétration anale. Là. Donc il faut vraiment être prêt de la bonne façon, puis se préparer correctement, là, donc avant la pénétration. C'est pas comme dans les films pornographiques où on voit que ça se passe comme ça. C'est pas vrai. C'est vraiment plus complexe. Donc là, je parle vraiment d'une pénétration vaginale, qu'elle soit avec des jouets sexuels ou avec un vrai pénis. Donc l'âge moyen pour une pénétration vaginale, c'est 16 ans ou en secondaire 5. Donc j'ai des élèves en secondaire 2 cette année qui sont venus me demander Hey, je ne l'ai pas fait encore, c'est tout normal? Oui, oui, pour vrai. En secondaire 2, c'est vraiment normal que tu l'aies pas fait. En secondaire 3, 4, c'est vraiment normal. Puis même en secondaire 5, c'est vraiment normal encore. Pourquoi? Parce que c'est un âge moyen. Si à 16 ans, c'est l'âge moyen, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait plus tard, soit rendus au cégep, pour qu'on ait une moyenne à 16 ans. Donc, c'est un âge moyen. Oui, il y en a qui l'ont fait plus tôt, puis il y en a qui l'ont fait plus tard. Donc, 16 ans, c'est l'âge moyen, mais c'est normal si vous ne l'avez pas fait encore à 16 ans. Ça se peut que ça arrive plus tard, rendu au cégep ou à l'université. L'autre chose qu'on sait, c'est que 25% des cégepiens, donc au niveau de 17 à 19 ans, 18, 20 ans presque, n'ont jamais eu de relation sexuelle orale. Donc, encore une fois, la relation sexuelle, quand on parlait de première relation, mais il y en a qui vont considérer la relation sexuelle orale comme une première fois, puis il y en a qui l'ont pas fait encore, même rendu au cégep, qui ont déjà eu des relations sexuelles, mais qui n'ont pas nécessairement eu de relations orales. Ou il y en a qui ont juste eu des relations orales, puis qui n'ont pas eu encore de relations sexuelles avec pénétration. Donc, voilà, une autre statistique intéressante. Et le premier baiser, on parle de 11 ans. Mais là, petite spécification, 11 ans, c'est quand on va parler d'un baiser ludique. Donc, d'un baiser sans vraiment de rapport sexuel, sans rapport avec la sexualité, mais plus qu'on est dans l'exploration. Puis là, toutes ces statistiques-là, c'est gars-filles. Donc, on a remarqué aussi que tant chez les gars que chez les filles, c'est à peu près le même âge pour toutes. Donc, on parle de 11 ans pour un premier baiser ludique. Donc, on explore c'est quoi un baiser parce qu'on a vu nos adultes, nos grands frères, nos grandes sœurs faire ça, puis on sait pas trop c'est quoi, fait qu'on veut essayer, c'est 11 ans. Sinon, si on parle d'un baiser un peu plus romantique,
qui a une certaine dose d'amour, mettons, on va dire, là, ou d'amitié un peu plus intense. On parle plus autour de 14 ans. Donc, 14 ans, c'est son R2 où il peut y avoir un premier baiser. Mais encore une fois, c'est une moyenne, donc il y en a que c'est plus tard. Puis il y en a que c'est un peu plus tôt. Donc, il n'y a pas d'anormalité. Okay? Donc, le but que je vous présente ces statistiques-là, oui, c'est des choses qu'on connaît, donc oui, c'est normal que je vous en parle, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas d'anormalité. C'est normal de le faire peu importe l'âge. Okay? Ben, peu importe l'âge. On s'entend qu'enfant, non, là, mais si ta première relation sexuelle a lieu à 18, 19, 20 ans, ben c'est normal. Si elle a lieu à 25 ans, c'est normal aussi. Si elle a lieu à 12, 14, 15 ans, c'est normal aussi. C'est vrai, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Puis donc, comme je l'ai dit, il y a une partie de préparation. Est-ce qu'on se sent prêt à pouvoir le faire? Je termine avec cette diapo-là, qui est l'équipe du collège que vous pouvez aller voir pour vous poser plein de questions. Là, c'est drôle parce que mon nom, je l'ai mis sous le petit fantôme qui dit non, là, mais c'est juste que ça a donné de même. C'est pas que je veux pas que vous veniez me voir, là. Vous pouvez venir me poser des questions sans problème. Sinon, rendu en l'année prochaine, en son R4, votre consultante principale, c'est Chloé Dextras, en son R4-5. Mais si vous vous sentez plus à l'aise d'aller voir un garçon, il y a Olivier Brossard qui est là. Sinon, Catherine Charrette, si vous êtes à l'aise si vous êtes déjà allé voir Catherine Charrette, même si elle s'occupe plus du premier cycle, mais si vous avez déjà un contact avec Catherine Charrette et vous voulez poser des questions, Catherine Charrette ne vous dira jamais non. Sinon aussi, Madame Catherine Landry, au suivi, elle peut tout à fait répondre à vos questions par rapport à ça, là, par rapport à la première fois, par rapport à la sexualité. Donc, toute cette équipe-là, là, nous cinq, puis sinon, n'importe quel prof que vous vous sentez à l'aise ou n'importe quel intervenant du collège vous vous sentez à l'aise, vous avez le droit d'aller poser des questions. Est-ce que n'importe quel autre intervenant risque d'être à l'aise lui-même à vous répondre? Peut-être, peut-être pas. Donc, s'il n'est pas à l'aise, ça se peut qu'il vous réfère vers une de ces 4 personnes-là. Puis sinon, sachez que moi aussi, je suis là pour pouvoir vous aider, pour vous répondre à vos questions. Voilà, donc je termine avec cette vidéo-là. On ne l'écoutera pas ensemble, je vais vous laisser l'écouter. Donc, c'est une vidéo que Tel Jeune et Télé-Québec ont faite ensemble. Vous en avez peut-être déjà vu certaines. C'est des capsules qui ont été faites avec Rosalie Vaillancourt et Julien Lacroix. Donc, au début, c'est un peu humoristique. Puis après ça, c'est plus informatif. Puis après ça, on a des personnes qui nous parlent de leur première fois à eux, comment ils ont vécu ça. Il n'y a rien de gênant dans tout ça. Il n'y a pas d'image crue, etc. Donc, c'est fait par Télé-Québec et Tel Jeune. Là. Donc, on s'entend que c'est bien fait. Des fois, c'est un peu enfantin, mais je la trouvais super intéressante. Donc, ça se peut que ça réponde à certaines de vos questions. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Showbie. Donc, directement sous cette vidéo-là, là, vous pouvez m'écrire. Ça m'écrit en privé, je vous le rappelle. Et sinon, vous pouvez venir me voir tout à l'heure au live vers 10h, 10h30. Puis comme je l'ai dit, j'en ferai un autre vendredi à la même heure vers 10h, 10h30, étant donné qu'on est un horaire un peu spécial cette semaine. Alors voilà. Ah oui, petite information. Vous avez peut-être remarqué que plusieurs de mes mots n'avaient pas d'accent sur les lettres. C'est juste que je trouvais ça laid. Parce que quand j'écrivais avec un accent, ça réduisait la lettre toute petite, puis c'était vraiment pas beau visuellement. C'est la seule raison, c'est pas parce que je sais pas écrire, c'est vraiment une question de beauté. Alors voilà. Bonne fin de journée, gang.